Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément-Fèvre. Elle a quitté Paris le jour du drame à 1h de l'après-midi. Comme Marius Poupardin a fermé boutique la veille du crime. Qui t'a si bien renseigné, Sinclair ? Mais je l'ai su au palais par l'entremise de Giraud, le greffier de la 9e, qui est intime avec le sous-chef de la sûreté. Que voilà un service admirable. On savait que la question venait de toi ? Probable. Mon pauvre Sinclair. Pardon, je suis allé moi-même à la gare et le renseignement était exact. Qu'est-ce que tu as appris à la gare ? Que Parapapoulos était bien parti par l'Orient Express de 1h ce jour-là, le mardi. Et alors ? Eh bien, mais alors comme Théodora Luigi est partie avec Parapapoulos... Non, elle n'est pas partie avec Parapapoulos. Elle n'est allée le rejoindre que le lendemain, le mercredi. Tu es sûr de cela ? Aussi sûr que Marius Poupardin, le jour du drame, n'avait pas encore fermé boutique. Ah, la sûreté nous ment. Il y a autour de Théodora Luigi un étrange mystère. Ce n'est du reste pas la première fois que je m'en aperçois. Tu comprends maintenant pourquoi je n'ai rien dit au juge d'instruction de ce que mes yeux avaient pu voir devant lui. Il faut que mon système soit bien solide avant que je le montre. Car je suis assuré maintenant qu'il y a beaucoup de gens intéressés à le jeter par terre. C'est affreux. Comment pouvons-nous penser que ces gens-là puissent aller jusqu'à te perdre, te sachant innocent ? D'abord, il n'est point sûr qu'ils me sachent innocent. Et puis, si tu crois que l'on se gêne quand on fait de la haute police... À ce moment-là, nous fûmes interrompus par un bruit de pas dans la salle à côté. « Bonsoir, ma tante !» Et brusquement, la porte de la pièce où nous nous trouvions fut poussée, et 2 personnages que nous distinguions à peine dans l'obscurité s'avancèrent sans cérémonie. Je serrai avec inquiétude la main de Rouletabille qui restait impassible. Il faisait si noir que l'on n'y voyait pas plus que dans un four. « Tout de même, on peut allumer la lampe !» Et on entendit craquer une allumette. J'aperçus aussitôt 2 figures sinistres. L'homme qui allumait un quinquet pendu au plafond paraissait énorme, avec des épaules et des poings formidables. Il était vêtu d'un paletot graisseux au col relevé et d'un feutre informe dont les bords rabattus lui cachaient la moitié du visage. L'autre avait une silhouette fine, enfermée dans un vieux complet veston qui avait dû avoir autrefois des prétentions à l'élégance. Il était coiffé d'une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles. Un bout de cigarette pendait à sa lèvre inférieure. C'était le gigolo dans toute son horreur. J'avais froid au cœur. Le géant s'assit sans cérémonie, aucune, à notre table, en face de nous. Il me tendit la main et, cessant de déguiser sa voix... « Eh ben quoi, monsieur Sinclair, vous ne me reconnaissez pas ?»« La candeur !» »« Chut, on ne peut rien vous cacher !» Et sans plus s'occuper de moi, il se mit à s'entretenir avec Rouletabille. Je savais combien celui-là lui était dévoué, comme il l'avait suivi dans les pires aventures, reconnaissant comme un chien fidèle de la niche et de la pâtée que Rouletabille lui avait fait avoir à côté de lui au journal L'Époque, dans un moment où, venu à Paris pour faire de la littérature, Lacandeur avait été instituteur. Il mourait quasiment de faim. Je l'entendis souffler à Rouletabille. « Du nouveau, la boutique de Marius Poupardin est rouverte. Il a vendu son fonds et c'est son commis qui lui succède. » En vérité, Poupardin prend de la distance. « Oui, il irait s'établir à Marseille, cité qui lui a donné le jour, qu'il ne faudrait pas autrement s'en étonner. Voilà tout ce que j'ai pu savoir. » C'est déjà beaucoup, ça, mon vieux Lacandeur. Poupardin a donc subitement fait fortune ? Probable. Et l'empreinte ? Vladimir va t'en donner des nouvelles. Ainsi, le joli monsieur qui accompagnait Lacandeur n'était autre que l'illustre Vladimir, dont j'avais entendu tant parler, qui avait partagé avec les 2 reporters de si curieuses aventures au cours de la guerre des Balkans. Un très joli garçon d'une moralité au-dessous de tout, mais brave, et capable d'un dévouement à toute épreuve, lui aussi pour Rouletabille.
Enfin, je n'ignorais pas que dans le moment, veuf d'une vieille dame millionnaire qui avait trahi ses espérances lors de l'ouverture du testament, il courtisait pour le bon motif une jeune artiste endiamantée du théâtre des Capucines, ébloui par le chic d'un fiancé qui prétendait descendre d'une des plus nobles et des plus riches familles de Kiev, à laquelle la paix du monde et la ruine du bolchevisme allaient incessamment rendre son antique prospérité. En attendant, Mademoiselle Michelette des Capucines lui payait ses cigarettes. Vladimir s'était absenté et remontait de la cave chargé de bouteilles, à la grande satisfaction de Lacandeur. « La vieille t'a vu ? Les femmes ne savent rien me refuser. » Laissa tomber le jeune slave avec une charmante négligence. « Tu fais la cour à ma tante ? » Mes amis, vous dégusterez le Bourgueil de Madame Peau de Lapin quand je serai parti. En attendant, je t'écoute, Vladimir. Le séduisant Apache ne se le fit pas répéter. Sans plus s'occuper du précieux liquide laissé à la garde de Lacandeur, il sortit de la poche intérieure de son veston un élégant portefeuille, récent cadeau de son aimable fiancée, et en fit glisser une feuille de papier découpée qu'il étala sur la table. Ceci était la mesure, me fut-il expliqué, de l'empreinte que Rouletabille avait prise lui-même la nuit précédente dans la petite maison de Passy. Eh bien, et la mesure du pied de Théodora, tu me l'apportes ? Ma foi, non, monsieur. Répondit Vladimir qui, malgré bien des aventures communes, n'avait jamais tenté de franchir du côté de Rouletabille les bornes d'une très respectueuse camaraderie. Il y avait quelques honnêtes raisons à cela. Mais ne vous fâchez pas, je crois avoir fait mieux. Voici ce que je vous amène. D'une autre poche, il sortit un élégant soulier de ville qu'il appliqua sur la découpure de papier. « Voyez comme cela s'adapte !» fit-il observer avec une orgueilleuse satisfaction. Et ce soulier appartient à Théodora Luigi ? Monsieur, il ne lui appartient plus. Cette belle personne en a fait cadeau il y a quelques semaines à sa femme de chambre. Je dois même dire que la générosité de Théodora est allée jusqu'à lui abandonner la paire. La femme de chambre de Théodora n'en a pas été plus reconnaissante envers sa maîtresse, car vous savez qu'elle a abandonné récemment son service, devenu difficile et peu réjouissant, pour devenir la femme de chambre de Mademoiselle Michelette, qui veut bien avoir quelques bontés pour moi. À propos, monsieur, je crois pouvoir vous annoncer que mon mariage avec cette jeune artiste, pleine d'avenir, est une chose décidée. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Jeta Rouletabille en mettant dans sa poche le soulier et la découpure. Tu as bien travaillé, mon garçon. Sinclair, tu vas nous quitter. Sois ici après-demain soir à 11h. Ça n'est pas trop te demander ? Je ne crains qu'une chose, c'est d'être suivi et de te créer des incidents fâcheux. Rends-toi ostensiblement à la Générale de la Renaissance, invite des amis, je te ferai parvenir une loge. Pendant l'entracte, va dire un petit bonjour de ma part à Cora Laparcerie. Sors par le boyau de la rue de Bondy. Un taxi-auto, dont le chauffeur ne sera autre que Lacandeur, t'attendra. Évidemment, je ne t'engage pas à raconter à ton bâtonnier la façon dont tu t'y prends pour donner tes consultations. Oh, la vie est devenue beaucoup plus facile au palais depuis la mort de ce pauvre monsieur Cresson. Là-dessus, je lui serrai la main avec une grosse émotion et nous nous quittâmes. Au moment où je refermais la porte, je l'entendis qui disait à Lacandeur et à Vladimir « Nous voilà en guerre à mort avec la tour pointue. » Chapitre 17. Nouvelles hypothèses. Je rentrai chez moi sans incident, mais ces dernières paroles me poursuivirent toute la nuit. La fatalité qui s'était acharnée si affreusement sur Rouletabille dans cette mystérieuse affaire redoublait singulièrement ses coups. Il ne s'agissait plus maintenant pour mon malheureux ami de combattre une erreur, mais de se mesurer tout seul dans l'ombre où il était traqué, avec la toute-puissance d'une police secrète intéressée à maintenir cette erreur, coûte que coûte, par tous les moyens visibles et invisibles dont dispose la raison d'État. Théodora était une terrible femme, mais ce devait être aussi, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, une admirable espionne, rendant au pays des services tels qu'il était inconcevable que ceux-ci pussent être interrompus par un fait divers, si important fût-il. Certes, la police devait vivre avec cette redoutable courtisane aux passions ardentes des heures difficiles, mais quoi ?
N'était-ce point pour cette police une manière de payer ce rare instrument que de couvrir les écarts de la femme et de la garer du scandale, même et surtout lorsqu'elle en sortait les mains rouges? Dans cet ordre d'idées, j'en avais trop vu, ou trop deviné, moi qui vivais depuis 30 ans dans l'ombre de la tour pointue pour m'étonner de rien. Ainsi donc, m'apparut le rôle de Theodora Luigi après mon dernier entretien avec Rouletabille. Il prenait une ampleur telle que j'en fus épouvanté. Malgré toutes les expériences passées où nous avions vu Rouletabille triompher des pires épreuves, je redoutais qu'il ne fût bientôt broyé dans cette affaire où il pesait si peu. Avec quelle anxiété le surlendemain, en me jetant dans l'auto qui m'attendait au fond des ténèbres de la rue de Bondy, je demandai des nouvelles de mon pauvre ami. La candeur me répondit que sa santé était toujours excellente, mais qu'il était revenu de voyage avec du nouveau qui fichait tout par terre. Là-dessus, le brave garçon ferma la porte et j'eus le temps de me creuser encore la cervelle jusqu'aux bouges de la rue de Charonne. Là, je n'eus pas le temps de descendre. Un coup de sifflet se fit entendre dans la nuit et Rouletabille sauta dans l'auto, à côté de moi. « Filons, il y a du paix ce soir. Faudra choisir un autre quartier général. » Et, penché à la portière, il jeta à Lacandeur. « En zigzag, au coin du quai, et de là, place Saint-Michel. »« Nous sommes suivis ?»« Oui, par Vladimir. Je reviens du Havre. »« Du Havre? Mais qu'est-ce que t'es allé faire au Havre ?»« J'avais appris que Theodora Luigi y avait fait un court voyage avant le crime. »« J'ai vu, moi, Theodora Luigi à l'Opéra Comique le samedi qui a précédé le drame. »« Où elle était en service commandé auprès de Parapopoulos. Mais le lendemain matin, lâchant tout, au grand affolement du reste de certaines personnes, elle partait pour le Havre et venait s'enfermer à Sainte-Adresse, où elle déclarait à la mère Merlin, la gardienne de la Villa Fleurie, que, quoi qu'il arrivât, elle n'y était pour personne. Théodora avait gardé en location la maison de la Falaise et venait s'y enfermer avec ses souvenirs. Paraît qu'elle avait une figure de morte, qu'elle n'a vécu depuis le dimanche que de fruits et d'opium, mais qu'une lettre est arrivée qui l'a rendue soudain à la vie. 1 heure après la réception de cette lettre, le lundi soir, elle reprenait le chemin de Paris, rayonnante, méconnaissable. La gardienne n'en revenait pas. Or, le mercredi, lendemain du drame de Passy, Tamar, l'agent de la police secrète que nous retrouvons partout, arrivait au Havre et mettait tout son dessus-dessous dans la Villa Fleurie. Il s'agissait de retrouver la lettre que Théodora avait reçue et qui lui avait fait quitter Sainte-Adresse si précipitamment. La dame, dans son affolement, l'avait oubliée. Sans doute la missive avait-elle quelque importance. Or, cette lettre que Tamar n'a pu retrouver, car il la cherchait mal, comme si on l'avait rangée et non comme si on l'avait perdue, cette lettre, je l'ai retrouvée, moi. Non dans la villa, mais devant la villa, dans le fossé de la route. Elle a dû glisser du gant ou du manchon au moment où Théodora montait en auto. La voici. Et il sortit de son portefeuille un papier froissé, mais soigneusement plié. « Je ne peux pas lire dans cette obscurité, tu dois la savoir par cœur. »« Je voudrais que tu la voies. » Et soudain, sur le papier, jaillit le rayon d'une petite lanterne sourde. « Mais ça, c'est l'écriture de Roland Boulanger !» Elle était en effet des plus reconnaissables, hautement bâtonnante, avec de singuliers petits crochets comme des paraphes à toutes les lettres majuscules. « Lis. » Et je lus. « Mon adoré, arrive vite. Je ne peux plus me passer de toi. Je ne vis plus que de toi. L'amour, la mort, tout ce qu'on voudra. Mais dans tes bras, à toi, le reste ne compte pas. Mardi, Passy, à notre heure, sois exact, je compterai les minutes. Ton Roland. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Mon Dieu, toutes mes idées sont brouillées, j'aurais besoin de réfléchir, ce papier est si inattendu. Mais dis donc ce que tu penses. Dis donc que puisque c'était avec Théodora que Roland avait un rendez-vous ce mardi-là à Passy, la tierce personne qui est venue si tragiquement troubler le rendez-vous est Ivana. L'argument était si nécessaire que je ne savais que lui répliquer. Cependant, c'est elle qui a été assassinée, je ne l'oublie pas. Ce n'est pas la première fois que les porteurs de mauvais desseins se trouvent finalement en être victimes. L'arme qui venait de supprimer tout d'abord Roland
n'était point attachée au poignet de l'intruse, et la belle Théodora n'est point une agnelle à l'abattoir qui attend le coup qui va la frapper en tremblant sur ses pattes. Et comme tout s'explique. Cette balle dans le plafond n'atteste-t-elle point de la lutte? Et ce poignet froissé, cette main déchirée, allons, messieurs, n'insistons pas. Passé de cette main débile dans le poignet vengeur de Théodora, l'arme a eu vite couché la coupable à côté de sa victime. Après ce coup heureux, Théodora n'avait plus qu'à filer, ce qu'elle a fait, du reste, avec empressement. Et vous, messieurs, vous n'avez plus qu'à acquitter Rouletabille. Merci, Sinclair. À ce moment, la voiture stoppait, et Rouletabille me jetait carrément dehors. Je me trouvais soudain seul, sur un trottoir. Je m'orientais, un peu éperdu. J'étais place Saint-Michel, à quelques pas de chez moi.